sur Tempo Africa TV, la chaîne des Africains pour les Africains par les Africains. Dans votre émission 100% Africa qui reçoit ce soir en exclusivité un jeune entrepreneur qui entreprend très gros et a déjà entrepris très gros dans un domaine très gros. Alors tenez-vous tranquille, c'est le monde du football. Il est mon invité ce soir dans 100% Africa. Il s'agit de M. Arsène Moussounou, président du centre ESDA, Elite Sport Development Academy. Vous l'avez compris, on va parler de sport ce soir, en particulier du football. Alors, bienvenue, monsieur Arsène Moussounou. Et Elite Sport Development Academy, un centre de formation qui est basé ici au Bénin, plus précisément dans l'arrondissement d'Agamé, et qui s'occupe de la détection, la sélection et la promotion des jeunes talents. D'accord. Alors, quand et comment est né ESDA? Quels sont les objectifs de ce centre? Et ESDA a été créé le 27 décembre 2017 dans l'arrondissement d'Agamé. Et notre vision, c'est de donner la chance aux enfants dont les parents n'ont pas les moyens, mais qui ont vraiment le vrai talent, de se faire détecter et de bénéficier d'une très bonne formation. Donc notre vision, c'est d'abord la promotion du football à la base. Dans plusieurs gloires africaines du ballon rond viennent de plusieurs académies de football sur le plan africain. Je fais ainsi allusion à la Côte d'Ivoire avec Didier Drogba, au Sénégal avec Sadio Mané et j'en passe. Alors pourquoi ce reflet d'entrepreneurship titube, j'allais dire balbutie et reste quasi inexistant au Bénin? Et pourquoi cela? Peut-on dire que c'est l'essence de votre combat si aujourd'hui vous avez décidé de mettre sur pied cette académie? Est-ce que c'est pratiquement votre combat? Vous voulez voir votre pays, le Bénin, aussi rentrer dans l'histoire des grands, dans l'histoire. Regardez comment les Ivoiriens ont des académies aujourd'hui. On voit les Yaya Touré, les Didier Drogba, les Keïta, tout ça là, qui sont aujourd'hui des stars dans le monde. La même chose, Sadio Mané, qui pratiquement le ballon d'or africain, est descendu à Metz et grâce à cette académie qui existait au Sénégal. Donc, alors que le Bénin balbutie, si vous voulez, dans ce qui est déjà le passé dans d'autres pays. Donc, pourquoi cela? Pourquoi le Bénin a la traîne dans ce sens? Vous avez le plateau pour expliquer cela à ces nombreux téléspectateurs et à la diaspora. Ok, merci beaucoup. Et quand on observe aujourd'hui le sport de façon générale au Bénin et le football en particulier, les résultats obtenus ces dernières années nous permettent quand même de réfléchir et de revoir un peu la politique de développement du sport. C'est ça. Oui, malgré l'effort du gouvernement actuel à travers la mise sur pied de plusieurs programmes. Aujourd'hui, on parle du programme classe sportive où les établissements disposent des équipes, que ce soit au football, au basket, au hand et en athlétisme. Donc, il faille revoir un peu la politique de développement du sport, revenir complètement à la base, et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et je peux dire qu'au Bénin, le Bénin compte actuellement plus de 80 centres de formation. C'est ça. Donc, il faut carrément définir une politique de développement du sport en allant à la base. Donner la chance, puisqu'on le dit souvent, les talents sont un peu partout. Aller dans les zones reculées, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Aller dans les zones très reculées, chercher les meilleurs, assurer leur formation et faire leur promotion, que ce soit sur le plan national et sur le plan international. Et ceux-là, dès qu'ils auront les bagages nécessaires, ils pourront maintenant revenir défendre les couleurs nationales. Et je sais qu'il y a pas mal l'éclosion des stades qui sont en train de prendre corps au Bénin. Où en est-on? Donc, comment ces stades se construisent ou soit sont... Est-ce que
ces stades sont en phase proportionnelle, sont en proportion par rapport au nombre d'académies qui existent? Est-ce qu'il y a Oui, assez de stades? C'est ça la je question. pourrais dire actuellement qu'il y a au niveau nous avons 77 communes et la volonté du gouvernement, sinon la vision de Mhm. l'actuel gouvernement, de construire Mhm. les stades dans les 77 communes du Bénin. Il y a Mhm. déjà une phase de Mhm. construction de ces stades et d'ici bientôt ils vont lancer la seconde phase pour qu'au moins au niveau de chaque zone, on ait des infrastructures adéquates pour la pratique du football. Du coaching ou un problème qui, selon moi, s'articule beaucoup sur le mental des joueurs. C'est-à-dire, c'est parce que le problème, vous avez vu par exemple, Cesseyon, son retour, moi j'ai beaucoup acclamé le retour de Cesseyon et sa performance la fois passée n'était pas du tout déméritant, qu'on le veuille ou pas. Et donc, nous avons vu le jeune Guépard qui est maintenant un attaquant solide qu'on a finalement titularisé. Je ne me rappelle plus de son nom. Le buteur face comment dirais-je, le seul buteur qui a marqué le but, qui a réduit le score contre le Madagascar la fois passée. Oui, oui. Donc, Voilà, il tend. Olaïtin, voilà, Olaïtan, voilà, donc il y a un local. Donc, ils ont quand même, on a vu une génération des anciens amenés par Cesseyon et une nouvelle génération, un plus produit local qui quand même ont sorti leur épingle de jeu. Donc, le problème qui se pose, et selon moi, n'est pas tributaire, si vous voulez, du coaching. Est-ce que ce n'est pas un mental? Vous avez vu par exemple le Cameroun, quand un État dit, voilà, nous partons au Qatar pour gagner les élections. Ah, mais pour gagner la Coupe du Monde. C'est ça le mental. C'est ça. Et je pense que, est-ce que vous ne pensez pas que c'est ça qui manque aujourd'hui et cette rage de gagner et cette confiance? C'est-à-dire, et qui ne gagne pas et pratiquement les joueurs. Parce que vous voyez par exemple un certain Steve Mounier, mais c'est des joueurs très talentueux. Il n'y a pas de doute, même Joël Dossou, qui est pratiquement un faux follet, au niveau de son équipe. Donc, réagissez par rapport à cette assertion Oui, et cette analyse que je fais. ok, sinon, si en fait, pour remporter un match, sinon, quand on prend la performance du joueur, il n'y a pas que le mental, il y a plusieurs paramètres. En dehors OK. du mental, il y a la technique, la tactique, ouais, et maintenant associé au mental, c'est tout ça là. Maintenant, qu'on le veuille ou pas, la plupart de ceux qui sont là, c'est des joueurs finissants, qu'on le veuille ou pas. Mm. Vous Parce pensez? que c'est, oui. Vous pensez que c'est des joueurs finissants? Oui, la moyenne d'âge, quand on voit la moyenne d'âge, Mm. c'est de ça que je parle, la moyenne d'âge. Il va Mm. falloir très tôt, n'est-ce pas, préparer une relève. Sinon, Mm. c'est pas évident que d'ici 1 an, 2 ans, ceux-là encore reviennent. C'est ça. Ouais, C'est donc, ça. même, en tout cas, quel que soit le niveau du sélectionneur, du coach, il est obligé de faire avec ceux qui sont là. Mm. Ouais, donc, s'il n'y a pas tous ces paramètres-là ne sont pas réunis, je pense qu'il serait un peu difficile, n'est-ce pas, de gagner ces grandes nations de football. Mm. Vous voyez, quand on prend aujourd'hui certaines nations, sinon certains pays comme le Cameroun aujourd'hui, ceux qui hier étaient peut-être les stars de l'équipe aujourd'hui ne sont plus là. Mais il y a des jeunes qui sont dans les grands clubs qui jouent. Ouais, c'est de ça il s'agit. Mais s'il n'y a pas cette politique et que très tôt les enfants déjà ne sont pas à l'extérieur et qui n'ont pas le bagage nécessaire qu'il faut, je pense qu'il serait difficile. Même Mm. si amène un entraîneur de haut niveau, il ne pourra pas faire ce qu'il est en train de faire. Donc, Ouais. pour vous, ce n'est pas au fait un problème de coaching, c'est un problème de base. C'est un problème d'une nouvelle nomenclatura de footballeurs qu'il faut vraiment
déjà avoir confiance à cette nouvelle nomenclature, ou soit le mixage. Ah, mais quelle est la thérapie que vous proposez en tant que spécialiste dans ce domaine? Bon, je l'ai dit tout à l'heure. Vous voyez, et les deux entraîneurs, quand vous prenez Dussier, il avait toujours souligné cet aspect-là. Et Latouille est venu aujourd'hui, lui aussi, il aborde ce problème-là. Il ne peut que faire avec ceux qui sont là. Et quand on observe, on regarde un peu, c'est ceux qui sont peut-être un peu pêchés. Ouais, il n'y a pas, en tout cas, des joueurs très, en tout cas, très, qui sont dans de grands clubs, qui jouent, qui ont plusieurs matchs dans les chambres, tout ça là. Donc, il ne peut pas faire avec ceux qui sont là. Donc, il faut quand même revoir cette politique-là pour permettre quand même à ceux qui sont là, qui sont encore jeunes, quand même de vite intégrer l'élite. Bon, Donc, voilà, s'il n'y a moi, pas allez-y, une allez-y. liaison, Allez-y. oui, s'il n'y a pas une liaison entre les deux, un pont qui lie les deux, ça ne pourra jamais marcher. Puisque quand eux vont partir maintenant, il faut peut-être attendre 2-3 ans. Ouais, avant maintenant de chercher à reconstruire À reconstruire l'équipe. Bon, voilà, en tout cas, et notre invité qui s'appelle Arsène Roussounou, qui vraiment un jeune particulièrement que je respecte et qui vraiment fait quelque chose et qui révèle le Bénin et quelque chose vraiment à son âge. Voilà, c'est quand même à accompagner. Et une fois encore, je demande à la diaspora, et je demande à tous les partenaires de la diaspora, voici un jeune qui a besoin vraiment d'être accompagné et de lancer cette académie. Et pourquoi pas, il rêve d'avoir des Sadio Mané, hein, il rêve d'avoir des Didier Drogba, il rêve d'avoir vraiment les El Hadji Diouf, tout cela, et voilà, les Cessignon, etc. Donc voilà, il faut nécessairement accompagner cela. Il vous a donné son adresse et voilà, l'académie c'est ESDA, et voilà, c'est une académie de football qui est au Bénin, en particulier à Lokossa. Et vraiment, n'hésitez pas pour vraiment l'accompagner dans ce qu'il fait. C'est comme ça que nous avons connu la floraison des académies en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Donc, soyez vraiment à l'écoute et quand il vous fera appel, toute la diaspora doit se mobiliser pour quand même accompagner des initiatives pareilles. Donc, merci. C'était vraiment un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Et c'est ça la mission de Tempo Afrique TV. Nous révélons vraiment la jeunesse, nous révélons la jeunesse africaine, nous révélons vraiment le potentiel de l'Afrique. Ce que l'Afrique a, il faudrait que nous puissions nous développer et par rapport à ce que nous produisons, par rapport à notre génie et par rapport à nos cultures, par rapport à nos valeurs. Et c'est ça que M. Arsène est en train de faire.